plein début de week-end de Pâques, tout le monde s'apprêtait à fêter Pâques en famille. Dès dimanche matin, tous les parlementaires des Bouches-du-Rhône se sont retrouvés avec le ministre de l'Intérieur, le maire de Marseille, la présidente du conseil départemental, pour constater, pour se rendre directement sur le terrain, constater tout ça. Évidemment que l'émotion est forte parce que bon, ça dépasse. Évidemment que ça dépasse Marseille, mais je veux dire, quand Marseille est touché, c'est toutes les Bouches-du-Rhône qui sont touchées. On a l'habitude de dire que le drapeau des Bouches-du-Rhône, c'est le maillot de l'Olympique de Marseille. Il flotte sur toute la Provence, il flotte sur tous les Bouches-du-Rhône. Donc évidemment, on était tous à Marseille. Je tiens à saluer le travail des pompiers et des marins-pompiers. Ça fait 40 ans. Qui risquent leur vie aussi. Exactement. Et dans 2 heures, ça fera 48 heures. 48 heures qui combattent. Et il a fallu plusieurs heures, toute la nuit, même toute une partie de la matinée, du samedi au dimanche, le dimanche matin. Il y avait le feu. Enfin, c'était. On sera avec un pompier tout à l'heure d'ailleurs. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une grande émotion. Quelle est la première chose que vous vous êtes dite? Quelle est la première émotion que vous avez ressentie en arrivant sur cette scène de désolation? Évidemment qu'on a tous tout de suite pensé, enfin à tort dans le sens où on n'est pas dans les mêmes circonstances, mais à la rue d'Aubagne, qui avait véritablement été un traumatisme en 2018 de mémoire. C'est ça. Et là, c'était ça a ravivé. Alors, on n'est pas du tout dans le même quartier, ce n'est pas du tout le même immeuble, donc c'est pour ça on a, pas de récupération politique là-dessus parce que c'est pas une question de. Et puis l'enquête commence à peine, et même si la fuite de gaz semble être une explication, rien n'est avéré pour le moment. Exactement. Donc pour l'instant, voilà. Et puis il y a une forte mobilisation, y compris sur le terrain. Enfin, tous les Marseillais, nous-mêmes, ma famille politique, on va se mobiliser pour apporter les vêtements, des produits d'hygiène. Enfin, il y a une vraie solidarité autour des familles des victimes et de toutes les personnes délogées, parce que je crois que c'est 43 immeubles, Thibault l'a rappelé il y a un instant. Ça fait des dizaines de familles qui sont à reloger, qui sont dans une situation d'urgence absolue, dont les immeubles d'ailleurs peuvent encore menacer de s'effondrer, parce que les immeubles qui jouxtent ce 17 de la rue Tivoli sont activement surveillés et donc vidés de leurs habitants. Oui, pardon, allez-y. On est dans le vieux Marseille, on est dans le vieux Marseille, c'est-à-dire que ce sont des immeubles de briques, et évidemment que bon... C'est pour ça que ça s'est effondré comme ça d'ailleurs. Exactement, c'est pour ça que ça s'est effondré comme ça. C'est pour ça que malheureusement, du coup, pour la recherche des victimes, c'est beaucoup plus difficile. On est dans un vieux quartier, dans le vieux Marseille, donc par définition, ce sont des vieux immeubles, pas en mauvaise, solide, mais ce sont des vieux immeubles. Déjà en soi, une explosion de gaz, enfin moi, quand j'étais petit, j'en avais vécu une en face de chez moi, ça souffle, hein, c'est comme une bombe qui explose, hein, ça avait soufflé les vitres, enfin, c'est quelque chose qui... Et c'est tout un quartier qui est à l'arrêt, là. C'est traumatisant, voilà. Donc il y a ça qui est particulier, et encore une fois, il ne faut pas généraliser. Mais pour le symbole, oui. Ce qu'on disait de Marseille, c'est un concentré des problèmes français, en réalité. La criminalité, les règlements de compte, les problèmes d'immigration, quand on parle des problèmes d'islamisation aussi, l'économie souterraine, c'est très important à Marseille, l'économie souterraine, ce qui fait que Marseille, du coup, est une ville pauvre parce qu'elle passe aussi à côté de richesses. Vous avez une ville qui est endettée, une métropole qui est endettée, un département qui est endetté, donc du coup, la conséquence, c'est un cercle vicieux. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a les impôts qui augmentent, la taxe foncière qui a énormément augmenté l'année dernière, et tout ça, cette année d'ailleurs, et tout ça fait que on a l'impression d'une ville qui n'arrive pas à s'en sortir. Et une ville qui ne s'est pas prise en main assez tôt. Oui, et puis les politiques, je parle des politiques depuis 20 ans, nationales comme locales, parce que le coup du Marseille en grand, on nous l'a fait en 2013. C'était le grand plan Hérault, qui était beaucoup plus important que le plan Macron. L'argent n'est jamais arrivé, tout simplement. C'est hallucinant de le répéter, ça. Je le répète, l'argent n'est jamais arrivé. Met c'est la priorité du président de la République. Est-ce que, du point de vue du logement, vous avez l'impression que ça a évolué depuis cette fameuse visite il y a un an et demi? Non, mais ça met toujours du temps. Ça met toujours du temps. C'est normal, mais pour l'instant, non. C'est évident qu'il faut que ça bouge, il faut que ça ait lieu. Il faut pas qu'on a l'impression que la prochaine étape, ça va être les JO 2024. On va un petit peu recevoir d'ailleurs une partie des épreuves de voile. Et puis voilà, exactement. Et puis c'est tout. Mais après,
Après, il y a un dernier sujet. Par la fuite de gaz, est-ce qu'il y aura... Alors, je n'en sais rien du tout, hein, mais est-ce qu'il y aura un problème de réseau de distribution de gaz? Est-ce qu'il y a la vétusté aussi de S'il n'y a pas de vétusté de l'immeuble, il y a peut-être vétusté du réseau de gaz. Exactement, parce que ça, c'est dans tout le pays, les problèmes d'infrastructure. Hein. C'est les ponts, c'est les routes, c'est les réseaux d'eau, c'est les réseaux de gaz. Ça, dans ma circonscription, qui est aux portes de Marseille, cet été, au mois de juillet, il y a eu une fuite de gaz très importante dans la ville de Saucé-les-Pins. Honnêtement, on a eu très peur. Donc, il faut aussi avoir ça. Il ne faudrait pas qu'on se rende compte dans les semaines ou les mois qui viennent que dans une multitude d'endroits en France, on est à ça d'un drame pour des problèmes de vétusté d'équipements. Il y a deux incidents de gaz liés avec le gaz par semaine en France. Donc, c'est un vrai sujet, évidemment. Tous n'ont pas cette ampleur. C'est partout comme ça. Voilà ce qu'on nous dit. C'est partout comme ça à Marseille. Ce sont des vieux... C'est vraiment le vieux Marseille. C'est les vieux quartiers marseillais. Ces petits immeubles se ressemblent tous. À entendre ces gens, pardon de vous couper, il y a entendre ces gens, ça va se reproduire. Demain, dans une semaine, dans un an, dans 5 ans, ça va se reproduire. C'est ce qu'on appelle l'appartement marseillais. C'est tous des petits immeubles de 4 ou 5 étages qui ont évidemment, plus de 100 ans, en briques, avec 3 fenêtres. Enfin, c'est à chaque fois la même chose. Et oui, évidemment, mais je veux dire, dans n'importe quel vieux centre d'une grande ville, c'est daté de la même manière. Et après, c'est chaque propriétaire qui fait les travaux. Mais ils jouent le jeu, les propriétaires, les bailleurs à Marseille, généralement? Globalement, oui, mais évidemment qu'il y a des ratés, évidemment que le plus grand des ratés, évidemment, c'était la rue d'Aubagne. Il y a toujours des marchands de sommeil, mais dans le même immeuble, vous pouvez avoir un marchand de sommeil et vous pouvez avoir des gens qui font le boulot, qui ont fait les travaux. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué. Encore une fois, c'est une ville populaire, donc ça reste encore ça reste des quartiers. Oui, mais ville populaire ne veut pas dire ville insalubre. Non. Et ça, il faudrait que les pouvoirs publics et la municipalité en prennent conscience, parce que populaire, c'est noble. Insalubre, évidemment. Ça l'est beaucoup moins. Évidemment. Pour être honnête, l'une des victimes était un ingénieur nucléaire, et je crois que l'autre travaillait à la CMA-CGM. Alors vous nous l'apprenez parce qu'on n'a pas l'identité des victimes jusqu'à présent. Non, je l'ai lu dans D'accord, c'est peut-être moi qui ai mal lu. Alors, je vous retrouverai l'article, mais non. Donc c'était c'est des cadres. On n'était pas dans un. C'est la gentrification. Sur des classes moyennes supérieures.